réciprocité. Et pour faire un clin d'œil à la présentation de Norbert, ce que j'évoquais dans la question que je formulais était tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il essaie de montrer comment, même dans une société capitaliste, dans une entreprise capitaliste, sa façon de tenir, en quelque sorte, consiste, et là c'était du point de vue de la direction, justement à donner quelque chose contre rien, c'est-à-dire à établir avec ses salariés une relation qui n'est pas limitée à la stricte réciprocité. C'est l'idée d'indulgence que tu évoquais très très bien. Et donc cette entreprise, elle fonctionnait bien parce que justement, les salariés avaient la possibilité d'obtenir des droits, on pourrait en dire, pour lesquels ils n'avaient aucun droit. Ils n'étaient pas en droit de réclamer, d'utiliser les outils de l'atelier, de pouvoir partir, quitter leur travail pour accompagner leur femme à un rendez-vous médical, etc. etc. C'était justement cette indulgence-là, ce jeu avec la règle, qui permettait à la société de tenir. Alors, on a deux normes ici qui peuvent être clairement circonscrites. Ce qui m'a frappé en le disant, c'est que son analyse est assez proche d'un texte très classique que vous connaissez sûrement, La sociologie de l'échange primitif de Salins. Et d'ailleurs, Salins, Marcel le rappelle, cite Goulner. Et vous le savez peut-être, et ça permet de complexifier le modèle. J'arrive à ce que je vais vous présenter, j'en ai pas trop de temps. Ouais, je suis bien là. Chez Salins, on voit la distinction entre ce qu'il appelle la réciprocité généralisée, c'est-à-dire sans exigence de contrepartie, ou avec une faible exigence de contrepartie, c'est-à-dire en fait la générosité, qui distingue de la réciprocité équilibrée, le registre du donnant-donnant, par exemple les transactions matrimoniales. Donc là, on est bien dans le pôle de réciprocité au sens de Goulner. Il y rajoute très intéressant ce qu'il appelle la réciprocité négative. Et il l'a défini en ces termes, c'est tout effort d'acquérir impunément quelque chose contre rien. Est-ce que c'est une réciprocité négative, une sorte de renversement de la générosité? C'est assez intéressant. C'est quoi pour lui le profit utilitaire? C'est l'échange économique. Mais au-delà, ça peut être la prédation, la guerre, la domination. Bien, par rapport à tout ça, comme j'ai été très long, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ces différents éléments de la façon suivante. C'est-à-dire, je crois qu'on peut circonscrire très simplement deux pôles. Le pôle de la générosité, d'une part, à partir de Goulner, le pôle de la réciprocité. Ces deux pôles correspondent à l'accent mis sur certains moments fondamentaux dans le système maussien. Dans le cadre de la générosité, pour moi, c'est le donner. C'est la primauté du moment du donner ou de l'obligation de donner. Dans le cas de la réciprocité, l'accent est mis sur la dimension du rendre, ou sur l'obligation de rendre. Pour Goulner, le don se trouve quelque part ici. Il est justement à l'entrecroisement de la générosité et de la réciprocité, et plus précisément, c'est une forme de relation dans laquelle la générosité est première par rapport à la réciprocité. Si on essaye de formaliser un peu plus les choses, et là j'ai vraiment tout à dire, si on s'intéresse à Mauss, oui, il y a l'obligation de donner, de rendre, mais également celle de recevoir. On peut tenter de la mettre en scène de la façon suivante, sur cet axe-là. Ce qui permettra de distinguer d'abord des formes de dons dans lesquelles l'accent est mis de façon privilégiée sur le donner, ou sur le rendre, ou sur le recevoir. À partir de cela, c'est-à-dire que le don chez Mauss, il est là, dans l'ensemble de la partie nord, sur cette triple obligation de donner, de recevoir et de rendre. Ça correspond pour moi à deux autres pôles que je dois compléter. Ici, je vous l'ai dit, le pôle de la générosité, ici celui de la réciprocité. Je mets, j'en expliquerai plus dans les questions, du côté du recevoir, le pôle du pouvoir. Et enfin, pour compléter mon schéma, j'ai malheureusement beaucoup trop vite, je m'inspire de ce que j'ai évoqué à partir de Salins, cette idée de réciprocité négative. Il montre que la réciprocité négative, elle est du côté du prendre, du côté de la prédation, on pourrait dire en général. Donc on aurait ce registre du prendre que je renverrai, moi, à une logique différente de celle de la réciprocité du pouvoir de la générosité, la logique de la violence. Donc on aurait ces quatre pôles, donner, recevoir, rendre, générosité, pouvoir, réciprocité, avec comme revers, pourrait-on dire, celui de la violence et du prendre. À partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et juste, je le suggère, on en discutera après. Je crois qu'on peut essayer de clarifier justement la grammaire du don. Il y a des formes de don dans lesquelles l'accent est mis sur l'une de ces dimensions. Ici, je mettrai le don agonistique.
ici, je mets le don agonistique au sens où ce qui est premier, hein, c'est bien le donner pour que l'autre donne. Hein, c'est-à-dire que c'est la générosité qui suscite la réciprocité. Ici, je mettrai le don rituel. Un peu au sens de Marcel, même si ça pose un certain nombre de problèmes. Mais les formes de don dans lesquelles l'accent est mis sur la réciprocité. L'exigence de générosité décroît. Hein, l'essentiel, c'est justement cette logique de stricte réciprocité. Ici, je mettrai quoi? Dans les relations dans lesquelles le donner a son importance, mais l'accent est mis davantage sur le recevoir. On pourrait mettre ici le don gracieux. Hein, c'est-à-dire ce qui est premier, c'est le geste de donner. Hein, et l'obligation seconde, c'est avant tout l'obligation de recevoir, au sens de la gratitude, etc. Hein, et enfin, je distinguerai un quatrième niveau, c'est ce que j'appellerais le don hiérarchique. C'est-à-dire, effectivement, le don est fait, mais non dans la perspective de pouvoir être rendu. Il faut qu'il soit reçu. Ça peut être le don hiérarchique au sens d'un rapport de protection, de clientèle, ou ça peut être le don de l'enseignant à son réel, etc. Ce qui est intéressant à partir de ça, c'est qu'on peut en voir le revers. Et je verrai comme revers, ici, ce que je nommerais le don poison, c'est-à-dire un don qui est fait pour justement ne pas être rendu, pour écraser celui qui le reçoit. On pourrait, de la même façon ici, montrer que on est dans un registre autre que j'appelle le registre de l'antidon, dans lequel on donne essentiellement des coups sans exigence de réciprocité. Le domaine de la prédation. Ce domaine de la prédation, il se distingue d'un autre régime, qui est celui de la réciprocité négative, qui est laquelle on donne des coups, mais on se donne symétriquement des coups. C'est le cas de la violence. Il y a bien une réciprocité dans la violence, non pas la réciprocité positive ou rituelle, mais une réciprocité négative. Donc on pourrait appeler ça le don négatif. Je crois que c'est comme ça qu'Alain l'a appelé dans certains textes. Et enfin, quatrième modalité, ça serait le donnant-donnant. Le donnant-donnant du troc. Le donnant-donnant de l'échange économique. Et ma suggestion à partir de ça, et j'en ai vraiment terminé, c'est que si on clarifie un petit peu ces différentes dimensions du don, on peut s'ouvrir à des formes de relations sociales beaucoup plus larges, que je proposerai de la façon suivante. À partir du don gracieux, pensez à des relations, je vais les appeler de sollicitude. Ça pourrait être, ça renvoie à la dimension du don moral, etc., des choses qu'on a évoquées, ou du don harmonique. Hein. Ici, dans le cas du don hiérarchique, ce sont les relations d'autorité. Le don poison renvoie bien sûr aux relations de domination. L'antidon, la prédation, c'est ce que je nomme dans le texte la guerre. La guerre de conquête, pas la guerre rituelle, organisée, etc. La guerre de prédation. Le don négatif renvoie à la vengeance, toutes les formes de vengeance mutuelle, ritualisée, etc. Et enfin, le donnant-donnant, il renvoie lui à l'échange, au sens de l'échange utilitaire. Et enfin, pour compléter, le don rituel, et c'est plus difficile pour moi, je n'ai pas le temps de m'en justifier, à quel type de relation plus générale il peut renvoyer, à ce que j'ai appelé dans le texte les jeux de rôle. Je pense là en partie au rite d'interaction au sens de Goffman, c'est-à-dire toute la formalisation du lien social qui suppose des prestations symétriques entre les agents. On pourrait dire une sorte de banalisation, une sorte de routinisation du don. Et bien sûr, pour être cohérent avec ce que j'ai dit, on a des relations qui en tant que telles sont des relations de don, dont le cœur pour moi est le don agonistique, et donc je les passerai ici. Donc 8 registres différents de relations qui renvoient à 2 régimes, à 4 régimes, le régime de réciprocité, les jeux de rôle, les échanges, le régime de la violence, la guerre et la vengeance, le régime du pouvoir, la domination et l'autorité, le régime de la générosité, la sollicitude et le bien. Voilà, je suis désolé d'avoir été si long.